Voilà, juste un petit mot pour peut-être introduire un peu la thématique et un peu problématiser la journée, même si l'argumentaire était déjà très fouillé, mais enfin, on va resituer un peu. Donc d'abord, bonjour tout le monde, merci au nom du comité d'organisation déjà, merci d'être si nombreux, parce que voilà, vous êtes, comme Jean-Pierre l'a dit, très nombreux aujourd'hui sur un thème d'actualité et sur des questions, enfin en tout cas qui ouvrent à des questions très complexes. Effectivement, donc, pour cette 16e journée des soins palliatifs à Montpellier, on a voulu interroger la place de la sédation dans les soins palliatifs avec l'envie de distinguer et de différencier différents types de sédation qui existent et qui peuvent se mettre en place à différents moments du parcours du malade. Durant le temps palliatif, qui est comme vous le savez, un temps qui peut être finalement mis en place, enfin, en tout cas on peut parler de soins palliatifs de manière très précoce. Durant le temps de la fin de vie, qui est encore un autre temps on pourrait dire, et puis le temps de la phase terminale ou de la phase agonique, où là encore il y a peut-être des spécificités particulières. Donc on va aborder tout au cours de cette journée les avantages, on va dire, les bénéfices de cette pratique, mais peut-être aussi et surtout les limites, en tout cas les difficultés dans la mise en place, parce que je crois que ça ouvre quand même à ces questions-là. Appuyé par la littérature internationale, le mouvement des soins palliatifs donne, vous le savez, peut-être aujourd'hui une place très forte au sommeil. Jean-Pierre Benezech ne me contredira pas sur ce point. Au point que la sédation est devenue un outil, on peut dire, reconnu et efficace pour conserver une bonne qualité de vie pour la fin de vie. Donc d'abord la sédation temporaire, qui est une technique qui permet aux patients de se reposer comme il se doit et de garder une fenêtre de présence, on va dire, pour un maintien de lien avec ses proches jusqu'au bout. C'est donc très intéressant du point de vue de la philosophie palliative, cet équilibre, je dirais, patient, proche, soignant. Je crois que cette sédation temporaire est maintenant bien intégrée, je dirais, par les équipes de soins palliatifs, par les équipes spécialisées en soins palliatifs, mais elle n'est pas encore forcément très connue, ni utilisée comme il le faudrait, selon les institutions, les cultures de service, etc. Il sera donc intéressant de reprendre peut-être ça et sur la sédation temporaire et de préciser les contours de ce type de sédation. Mais il y a aussi et surtout, j'ai envie de dire, depuis février 2016, depuis la redéfinition de la loi Leonetti, une autre sédation qui, elle, fait couler beaucoup d'encre, on pourrait dire, la fameuse sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Cette technique, globalement encore très méconnue, très peu utilisée, suscite de nombreuses peurs et un nombre important d'interrogations. C'est entre autres ce qui a suscité, je crois, l'idée de cette journée. Vous le savez, la loi Leonetti-Claeys précise que sous certaines conditions, on y reviendra tout au cours de la journée, il est désormais possible de mettre en place une sédation profonde et continue, provoquant une altération de la conscience et que cette sédation peut être maintenue jusqu'au décès. Alors, nombre de médecins disent que ça a toujours existé et que lorsqu'il le fallait, ils savaient utiliser cette technique en tant qu'ultime méthode, je dirais, d'apaisement de la souffrance dans des cas un peu limites. Alors, au final, ce qui est vraiment nouveau, je crois, c'est plutôt que cette loi crée, ou ouvre en tout cas la question d'un nouveau droit pour le patient en fin de vie. Ce dernier peut désormais demander directement au médecin d'être endormi jusqu'à la survenue de la mort. Il peut, s'il le souhaite, donc préférer dormir avant de mourir pour ne pas souffrir, pour reprendre l'expression de Jean Leonetti. En général, le mouvement des soins palliatifs, je dirais, accueille positivement toute avancée du côté des droits des patients. Mais là, on voit bien, on entend bien, me semble-t-il, que quelque chose coince. Induire médicamenteusement le sommeil ne semble pas si anodin que ça. Vous l'entendez, la porte s'ouvre vers une nouvelle modalité du mourir, comme nous l'avons mentionné dans l'argumentaire. Mais ce nouveau choix possible pour le malade, parce que c'est bien de ça dont il est question, choix de ne pas voir venir la mort, choix de préférer fermer les yeux avant la fin, choix de réaliser ce qui peut-être restait jusque-là de l'ordre du fantasme, c'est-à-dire mourir dans son sommeil, ce choix ne semble pas vraiment soulever l'enthousiasme des professionnels. En tout cas, pose de nombreuses questions. Ainsi donc, les questions que nous avons listées et qui concernent, je crois, tout soignant,
Comment entendre sereinement une demande de sédation? Ces sédations peuvent-elles être mises en place à domicile, en EHPAD, en masse, ou bien est-ce aux unités de soins palliatifs, aux USP, et uniquement à ces structures de devenir, comme le disait Emmanuel Hirsch, des unités de soins sédatifs? Comment prendre soin de la personne endormie, notamment lorsque ça dure? Enfin, et c'est important, comment prendre soin des proches du malade, avec toutes les difficultés qu'il y a à accompagner jusqu'à la mort un proche malade endormi. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà les nombreuses questions, et certainement encore beaucoup d'autres, qui seront soulevées au cours de cette journée. Il ne me reste plus qu'à remercier donc chaleureusement les intervenants, les modérateurs qui ont accepté de venir aujourd'hui. Et je passe sans attendre la parole à Jean-Pierre, qui va nous repréciser un peu les modifications dans le programme. Merci. On va, pour sans plus attendre, passer la parole à la première session. Le corps de notre journée a été totalement respecté. Simplement, donc, après l'intervention de Pierre-François Périgot, c'est Philippe Goma et Lauridi Héritier de l'UASP de Nîmes qui viendront nous parler. Nous remercions particulièrement Daniel Leboul qui a accepté de venir nous parler au pied levé de toute son expérience, de tout son travail qu'elle effectue depuis des mois. Claire Foucault sera là. Ensuite, nous avons Patricia Carvalho et Marie-Thérèse Lasserre de Saint-André-de-Saint-Gonis qui nous parleront de leur expérience sur une EHPAD. C'est Pauline Yort qui parlera de l'HAD et qui intervient sur notre CHU. Et ensuite, Catherine Chabanol de notre équipe et Dominique Jacquemin de Louvain viendront nous parler comme c'était prévu. Voilà. Place à la première session.